Voilà. Alors Yann, parce que bon, il y a le chanteur qui fête ses 20 ans de chanson, mais alors tu as d'autres casquettes, je ne parle pas de celle que tu as sur la tête, mais là il y a un événement sur un sujet qui te passionne, qui va arriver. Oui, alors il y a une exposition du 2 au 7 juillet à la galerie Écomusée sur les ovnis en Afrique. Donc c'est une exposition, c'est une belle galerie dans le quartier populaire Paris 18. Alors c'est pas une passion pour moi, le sujet ovni. C'est un sujet intéressant. D'accord. Ce sujet pour moi, tu es quand même le commissaire. Je suis le commissaire d'exposition et je suis soutenu par une très grosse organisation qui s'appelle UAPCheck, qui d'ailleurs a participé il y a pas longtemps, le 20 mars dernier, à 2 heures de discussion sur ce sujet au Parlement européen. C'est un sujet qui est aussi important que les changements climatiques, que l'intelligence artificielle. La phase scientifique en plus. C'est-à-dire que voilà, il s'agit de faire sortir, et c'est le cas depuis 2-3 ans, il s'agit de faire sortir du côté divertissement et du côté grandiloquent la question OVNI, qui est un sujet extrêmement sérieux, qui ne mérite pas les moqueries ou le stigma qu'on a pu avoir pendant ces dernières années. Et donc, à travers le monde, il y a pas mal d'initiatives, aussi bien par les civils que par l'État. Par exemple, au Brésil, le mois dernier, le ministère du Travail au Brésil vient de reconnaître comme un métier à part entière la profession d'ufologue. Donc ça a été acté par le ministère du Travail brésilien. Au Japon, récemment, on a les législateurs aussi bien du gouvernement en place que de l'opposition qui se sont réunis pour mettre en place un groupe de travail sur l'identification des phénomènes aériens non identifiés. On a la Sol Foundation aux États-Unis qui regroupe des anthropologues, des sociologues sur ce sujet. Il y a UAP Afrique qui lui se concentre sur la partie Afrique avec un référent au Togo qui s'appelle Samson Mawololo Alija. Donc on est actuellement dans une époque où les choses changent et où ce sujet est en train de devenir un sujet comme un autre. Et avec la part d'inquiétude que ça peut susciter, mais comme tout sujet suscite des inquiétudes. Les changements climatiques suscitent beaucoup d'inquiétudes chez les gens. L'intelligence artificielle suscite l'inquiétude chez les gens, mais il s'agit avant tout pour beaucoup de gens de faire de la pédagogie sur ces sujets-là, de l'information, et de faire en sorte que quand quelqu'un se retrouve face à quelque chose d'inexpliqué, qu'il puisse s'appuyer sur des données de l'information déjà disponible et qu'il ne soit pas tout seul dans son coin à être traité de fou. Voilà. Exactement. Il peut nous redonner les coordonnées de l'endroit où a lieu cette expo, si nous sommes intéressés pour venir. Venez. Surtout que les bénévoles les bénévoles du APCheck sont exceptionnels. C'est en plusieurs parties. Il y a une partie peinture avec des très beaux tableaux, notamment de Marie-Angélique Thuillier, à qui on doit l'affiche, la très belle affiche de l'exposition. Et puis, il y a aussi des tableaux de ma mère, Anne-Cécile Makosso-Akenenge. Il y a des tableaux de Franz Lavigne également, qui a contribué aussi artistiquement. Il y a une partie culturelle, il y a une partie géopolitique avec des cartes, des représentations, des grandes cartes du continent africain et des grands événements clés. Il y a une exposition vidéo également. Et donc tout ça, c'est de 14 à 19 heures du 2 au 7 juillet, avec un vernissage qui a lieu donc le mercredi 3 juillet à 19h. Et on a... évidemment, on peut venir sans réserver, sinon on peut réserver sur Billet Réduc, mais on attend quand même pas mal de monde. Et c'est où ? À la galerie Écomusée, 21 rue Cave, 75 018 Paris. Ok. Et toi-même, tu n'as jamais rencontré, t'as jamais vu d'OVNI, ni rencontré d'extraterrestres. Alors, je pense que déjà, en tant que métis, myope et bisexuel, je dois déjà être un extraterrestre. Voilà, c'est réglé. Sinon, on aurait pu croire que notre ami Maxime, on aurait pu la faire passer pour une extraterrestre aujourd'hui, avec cette coiffure démente. On est toujours l'extraterrestre de quelqu'un. Voilà. Donc, les gens normaux n'existent pas. Il n'y a que des gens qui pensent qu'ils sont normaux et qui se pensent supérieurs. Non, je n'y crois pas. Pour moi, c'est une réalité. Comme dire que le soleil, le feu brûle ou la pluie mouille. On peut croire une réalité. Donc le problème avec les croyances, c'est que ça se fonde souvent sur... par exemple, quelqu'un qui a la foi, c'est de la croyance et c'est tout à fait respectable. Je ne dis pas que la croyance n'est pas respectable. C'est deux choses différentes.
Là, simplement, quand on prend le risque de faire une exposition comme ça, dans laquelle on s'engage, c'est parce qu'on s'appuie sur des données, aussi bien par des aviateurs que par des militaires, des pilotes, tout ça. Et aussi par des gens de la société civile et qui disent tous les mêmes choses aux quatre coins du monde. Donc là, on s'appuie vraiment sur quelque chose de tangible et pas sur une croyance. Donc, je pars du principe qu'on a peut-être perdu du temps en opposant justement des gens qui voulaient nier les choses face à des croyants. On a divisé cette thématique-là entre croyants et non-croyants, et soi-disant que les non-croyants étaient beaucoup plus rationnels. Et ça, c'est peut-être le langage a été dévoyé là-dessus. Oui, écarter le sujet, peut-être. Oui, tout à fait, parce que il y a des gens qui ont une certaine conception de la science, et c'est vrai que la science, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt le scientisme qui a permis notamment des grandes avancées pour l'amélioration des conditions de vie des gens. Mais comme ça a permis des grandes avancées pour l'amélioration des conditions de vie des gens, alors cette science s'est dite légitime à parler au nom de la science et a exclu d'autres pans entiers de la science. Mais la science est en perpétuel renouvellement, et quand on parle de la science, il y a la science physique, il y a des sciences humaines, il y a plein de choses qui bougent et qui bougent. La physique quantique, c'était vu comme quelque chose de magique il y a encore 30 ans, alors que maintenant, il y a quand même des choses qui changent. Donc on est quand même à une époque très intéressante.